Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Valeurs d'une femme, cette émission que vous avez l'habitude de suivre sur votre chaîne Merveille TV. Nous allons parler de la femme comme d'habitude, mais aujourd'hui d'une femme très spéciale qui n'est pas sur notre plateau, une femme qui a vécu, mais je suis accompagnée de messieurs Makengo Mapouloulou, comité de publication de la science chrétienne pour la République démocratique du Congo de l'Église du Christ scientiste. Il n'y a pas de portrait spécialement pour cette émission parce qu'on va parler d'une dame qui a beaucoup fait à son temps, qui n'est pas présente. Donc je m'en fais déjà dire bonjour à mon invité. Bonjour Monsieur Makengo. Bonjour. Comment vous vous portez? Bien, merci. La science chrétienne aujourd'hui, c'est comme une découverte en République démocratique du Congo, mais il y a une femme. C'est elle qui est la fondatrice de votre église. Je rappelle l'église du Christ scientiste. Parlons-nous un peu d'elle. C'est Mary Bekeredi. Évidemment, quand vous dites que la science chrétienne est en RDC, beaucoup ne connaissent pas la science chrétienne. Beaucoup confondent ça à d'autres systèmes de pensée mystique ou occulte. Mais nous faisons ces émissions justement pour clarifier la pensée du public que la science chrétienne n'est pas mystique occulte, mais c'est la religion pure que Jésus a vécue. Et Mary Bekeredi, c'est la dame qui a découvert la science chrétienne. Mary Bekeredi, c'est une dame qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle. Et c'est une femme qui a vécu en Nouvelle-Angleterre. C'est elle qui a découvert la science chrétienne en 1866 et fondé l'église du Christ scientiste en 1879. Donc, quand vous parlez de fonder, c'est elle, quelle est sa place dans votre mouvement de scientistes? Évidemment, quand elle a lancé le mouvement de la science chrétienne comme un mouvement international, sa place, elle est leader de ce mouvement. En tant que leader, elle présente au public la science chrétienne qu'elle a découverte. Elle montre au public comment Jésus-Christ vivait cet enseignement du christianisme. Et pour protéger, pour préserver la révélation qu'il a reçue de la science chrétienne, elle a laissé des règles d'application pour que le public aujourd'hui et dans l'avenir puisse continuer à pratiquer la guérison chrétienne comme Jésus-Christ le faisait. Quels sont les effets sur sa propre vie? Qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse chercher à savoir, à approfondir sur la science? Exactement. Dans la Bible, dans les Écritures? Oui, au départ, Mary Bekeredi était née d'une famille chrétienne. Elle étudiait beaucoup la Bible à son enfance. Et elle était souvent malade. Et sa maman l'encourageait toujours pour lui dire que Dieu peut te sauver de cette maladie. Alors, dès son enfance, il était déjà éduqué à croire en la possibilité de la guérison spirituelle. Et un moment, pendant quand elle a grandi, elle marchait dans un trottoir, elle a glissé et elle a été ramenée à la maison inconsciente, pratiquement inconsciente. On a fait venir les médecins de la famille qui a déclaré le cas fatal. Et à cette occasion, on a appelé le pasteur de la famille pour dire le dernier sermon. Et Mary Bekeredi était en chambre pendant que les gens étaient au salon. À un moment donné, elle a repris conscience. Elle a repris conscience. Elle a demandé qu'on lui amène sa Bible. Et il a lu l'une des guérisons opérées par Jésus d'un paralytique. Pendant qu'elle lisait cette histoire-là, elle a senti comme un pouvoir qui l'envahissait, une influence spirituelle qui l'envahissait, et spontanément, la souffrance a disparu, elle s'est relevée, guérie instantanément.
Mais est-ce qu'en ce temps-là, elle avait respecté les règles dont elle a mises en place? Donc là, elle n'avait pas encore découvert la science chrétienne. Elle a lu seulement la Bible. Et en réfléchissant sur cette histoire, elle a trouvé la guérison. C'est à partir de cette guérison-là qu'elle s'est dit, certainement derrière ce qu'elle avait lu, il doit y avoir un pouvoir. Derrière ce que Jésus avait fait, il devait y avoir un pouvoir qui soutenait cette guérison chrétienne. Alors elle s'est mise à l'écart pendant au moins 3 ans pour étudier la Bible en profondeur. Et chaque fois qu'elle étudiait, elle découvrait des vérités, elle écrivait ces vérités-là. Finalement, les gens venaient à elle et quand ils présentaient, elle priait pour ces gens, ils étaient guéris. Et chaque fois, elle écrivait comment elle priait, comment les gens étaient guéris. C'est ça qui a fait que les notes qu'elle avait à ce sujet, elle gardait ça. Et puis à un moment donné, on l'a appelée pour guérir quelqu'un qui mourait de pneumonie à l'hôpital. Parce que les médecins avaient tout fait et la personne ne guérissait pas. Ils ont appelé Mary Bekeredi, ils ont dit, il y a une femme là-bas qui fait des merveilles. On l'a fait venir. En venant, le médecin dit qu'il avait tout fait, il ne pouvait plus rien faire. Et Mary Bekeredi a prié pour cette femme devant le médecin. La femme était guérie dans 10 minutes. C'était facile à l'époque de vivre ça. Parce que passé déjà, vous avez dit, au 19e siècle, entre 19e et 20e siècle, comment elle s'y prenait pour prendre ses courages en tant que femme, faire des guérisons comme ça? Évidemment, comme on dit à l'époque là, la femme n'avait pas beaucoup de droits. Pas de droit de prêcher, pas de droit même d'étudier, de faire beaucoup de choses. Mais elle, la guérison était venue comme une révélation. Elle ne pouvait même pas s'empêcher. Il devrait continuer à approfondir, continuer à développer ça pour que ça puisse bénéficier à son prochain, que ça puisse bénéficier à l'humanité. Vous avez lu beaucoup de ces manuscrits. La force là qu'elle avait de combattre, d'où est-ce qu'elle tirait ça? Elle dit que c'est Dieu qui lui donnait la force. C'est l'inspiration divine qui l'aidait à continuer à travailler. Par exemple, après cette guérison, le docteur lui a demandé, est-ce que tu as un livre qui explique ton système de guérison? Elle a dit non. Alors le docteur lui a demandé d'écrire un livre pour faire connaître au monde entier son système de guérison. Alors c'est alors qu'elle écrira le livre Science et Santé avec la clé des Écritures. Ce livre qui comprend l'enseignement complet de la science chrétienne. Nous allons y revenir. Voilà. On reste sur le fait qu'elle est une femme, qu'elle est combattante. Vous avez lu Mary Baker. Qu'est-ce qu'elle enseigne sur la femme, surtout du point de vue liberté et droit? Oui, Mary Baker a beaucoup travaillé pour la liberté de la femme et les droits de la femme. Comme je disais à leur époque, les femmes n'avaient pas beaucoup de droits. Mais elle a brisé ces barrières-là. Elle a pu étudier, elle a pu travailler pour que les femmes aient accès au vote, parce que les votes n'étaient pas autorisés à l'époque. Oui. Il en parle même dans son livre Science et Santé. Ça, parfois, les hommes, à l'époque, là, les hommes avaient le droit de garder les enfants. Elle militait ou elle faisait juste les femmes qu'elle guérissait, elle parlait du droit de femme où elle a vraiment milité, genre elle faisait des déclarations fortes et tout. À travers ses écrits. Elle parlait souvent par ses écrits-là, beaucoup publiés. C'est à travers ses écrits qu'il faisait tout cela. Comme les femmes à l'époque ne pouvaient pas avoir le droit de garder les enfants, elle enseigne après divorce ça. Ou normal? Oui, elle a la garde de l'enfant. Donc les femmes généralement, oui.
les femmes disent que quand il y a un divorce, Voilà. c'est l'homme qui garde les enfants. L'enfant, pas la femme. Elle a milité pour que la femme ait le droit de garder Voilà. ses propres enfants, de faire ses affaires, lancer son entreprise, gérer son argent. Elle a milité pour tout ça. Lancer son entreprise, gérer son propre argent, mais il y a aussi un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est le ministère de la femme. Les ministères de la Qu'est-ce femme. que dit Oui, les cœurs parlent? elle était nous combattue. enseigne par rapport à ça. À l'époque, elle était combattue parce que la femme ne doit pas prêcher. Mais dans la Bible même, si je me rappelle, il y a dans le psaume 68, je peux lire là, Rapidement. il est dit, le Seigneur dit une parole et les messagères des bonnes nouvelles sont une grande armée. On dit messagère. Quand nous parlons de la femme dans l'histoire de la Bible, nous voyons par exemple au crucifixion de Jésus. Qui était le dernier à la croix? C'est la femme. Qui était la première à voir le Sauveur ressuscité? N'était pas la femme? Tous les hommes avaient peur. Ils étaient cachés. Ils avaient peur de sortir pour sauver leur vie. Ils se cachaient. Mais la femme voulait savoir ce qu'était devenu le Seigneur, ce qui était devenu son enfant. Il est allé jusqu'au cimetière pour voir. Et c'est elle qui aura la nouvelle que le Seigneur est ressuscité. C'est la femme qui a porté la nouvelle à l'homme que sortez, ne vous cachez pas, il est ressuscité. C'est alors que les hommes ont bravé la peur, ils sont sortis. Et puis ils ont récupéré la situation pour dire que la femme ne doit pas prêcher. Et toujours en poursuivant la femme, c'est la femme qui a porté le Seigneur. Ouais. Et nous dirons que la femme qui a porté le Seigneur n'a pas le pouvoir spirituel pour parler, pour prêcher, pour guérir, comme son enfant faisait. Donc, position officielle, vous soutenez le ministère de la femme. La Oui, femme le peut ministère prêcher. de la femme, parce que Dieu n'a même pas... Quel est le sexe de Dieu, finalement? Il est homme ou femme. Et Dieu inclut Mais la quelle est votre position par rapport à cette écriture de l'apôtre Paul qui dit « Je ne permets pas à la femme de prêcher ni d'enseigner, mais de suivre l'instruction dans les silences ». Quelle est la position de ici, l'Église? les Écritures, nous n'interprétons pas les Écritures, mais dans les Écritures, il y a un bon aspect de la vie qui peut être développé. Si la guérison chrétienne, telle que l'enseigne Mary Bekerdi, peut aider l'humanité, pourquoi on ne doit pas l'adopter? Vous voyez ça? Elle a beaucoup fait, elle a écrit, elle n'a pas gardé ça pour elle-même. Elle a donné ça au monde. Prêchait? À part le fait qu'elle guérissait, qu'elle écrivait, mais est-ce qu'elle prêchait aussi? Au départ, elle prêchait parce qu'elle n'avait pas des églises, elle n'avait pas une église à l'époque. Elle prêchait. Et quand elle prêchait dans les églises traditionnelles, les gens étaient guéris. Finalement, quand il voulait prêcher, on arrachait les affiches pour qu'elle ne prêche pas. On ne voulait pas qu'elle prêche dans les églises traditionnelles. Alors, Parce que la femme ne doit pas prêcher. Parce que la femme ne doit pas prêcher. Mais les tout premiers élèves ont vu qu'on ne pouvait pas perdre cette guérison qui est redécouverte. C'est alors qu'ils ont proposé de créer une église. Il en parle dans son œuvre, le manuel de l'église mère, qui est les statuts de l'église. À la page 17, il est dit ceci. À une réunion de l'association scientifique chrétienne du 12 avril 1879, la motion suivante présentée par Miss Sidi fut adoptée. Organiser une église destinée à commémorer la parole et les œuvres de notre maître, à rétablir le christianisme primitif et son élément perdu de la guérison. En fait, c'est la mission de l'église qu'elle a fondée. Restaurer le christianisme primitif dans la vie chrétienne telle qu'elle était vécue
à l'époque de Jésus est son élément perdu de la guérison. On devrait faire revivre. En fait, la science chrétienne fait revivre le christianisme primitif. Il fait revivre la guérison chrétienne pratiquée par Jésus-Christ. Et cela, il le donne à tout le monde. On va parler maintenant de la science chrétienne. Qu'est-ce que cette science-là? Oui, nous avons dit qu'elle a découvert la science chrétienne. La science chrétienne, c'est la science du Christ. C'est la science du Christ, c'est l'ensemble des lois de la vie que Jésus mettait en pratique pour résoudre les problèmes des gens. C'est cette connaissance qui est appelée science. Et puisqu'elle a appliqué à l'humanité, elle a appliqué à l'homme, on l'appelle alors science chrétienne. Elle-même parle de cette découverte à la page, dans son livre Science et Santé, à la page 107, quand elle dit, en l'an 1866, j'ai découvert la science du Christ, aux lois de vie, aux lois divines de la vie, de la vérité, de l'amour. Et j'ai nommé ma découverte Christian Science. Christian Science, ou science chrétienne. Donc c'est ça la découverte. Une connaissance de l'ensemble des lois de Dieu. Pourquoi ne pas rester comme tout le monde, Pourquoi ne pas rester comme tout le monde dans la divinité? Pourquoi seulement ces mots science? Oui. Les termes science posent souvent des problèmes, souvent quand on parle de science. Parce qu'il y a la guérison divine, là c'est accepté par tout le monde, c'est normal. Mais on vous traite d'occulte, pourquoi? Parce que vous élevez un peu trop ces mots science là. Ok, peut-être il fallait parler d'expliquer les mots science. D'abord, l'occulte, c'est qui n'est pas public, qui est caché. Mais la science, c'est ce qui est public, accessible à tous. La Bible même parle de la science à plusieurs reprises. Plus de 300 fois, vous trouverez le terme science dans la Bible. Je peux prendre un exemple, par exemple, dans le livre de Luc, au chapitre 11, verset 52, il est dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, et vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Science, connaissance. Comme en mathématiques, il y a les règles et les lois mathématiques. C'est cette connaissance qu'on appelle science. Si maman veut fabriquer les beignets, il dit pour fabriquer les beignets, prenez de l'eau, mettez du sucre, mettez de la farine, observez autant d'heures, mettez dans l'huile, vous avez les beignets. C'est cette connaissance, cette formule-là, c'est une connaissance, c'est ça la science. Ici maintenant, la science chrétienne, c'est l'ensemble des lois de Dieu que Jésus a appliquées pour résoudre les problèmes. Et ces chrétiens passent à appliquer à l'humanité, à l'homme, pour mener une bonne vie, une meilleure vie. C'est ça qui fait l'aspect science. Le terme science est important parce que ces lois-là de Dieu, c'est une connaissance qu'on peut apprendre aujourd'hui, comme dans le temps, et pratiquer ça, mettre ça en pratique. C'est possible. C'est possible de mettre... c'est vrai, vous parlez de loi, en même temps vous parlez de la science, mais est-ce que vous pouvez faire la différence aujourd'hui dans votre église, dans votre communauté? Pourquoi pas seulement rester par exemple dans le loi qui peut faire qu'on puisse avoir la guérison comme Jésus-Christ le faisait? Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai annoncé l'émission à des téléspectateurs qui ont répliqué pour dire notre problème, c'est la guérison et 2, la science. Très bien, guérison et science. Voilà. La relation entre les deux. Jésus a guéri la belle-mère de Pierre de la fièvre, n'est-ce pas? Il a prié, la personne était guérie. Mais où est la science? Qu'est-ce que la science vient chercher dans tout ça? J'y vais. Maintenant, Mary Becker dit quand il priait pour guérir la fièvre, elle a écrit comment elle a prié avec la Bible. Elle explique ça dans Science et Santé, comment aujourd'hui on peut prier avec la Bible pour guérir la fièvre. Vous trouverez ça à la page 379, 375, presque toutes ces pages montrent comment aujourd'hui quelqu'un peut prier avec la Bible pour se guérir la fièvre. Ces règles qu'elle a laissées là, c'est ça la science. La vérité qu'elle applique
pour guérir. Des règles C'est qui la sont science. connues de tous dans l'église ou Justement, c'est réservé à... Ce n'est pas réservé parce que c'est public, c'est rendu public. N'importe qui, quelle que soit sa religion, s'il prend la Bible, il suit ce qu'elle a expliqué, comment prier pour guérir la fièvre. Il va se guérir d'abord lui-même de la fièvre. Il va guérir son enfant, son époux, son épouse. C'est beaucoup de universel. choses aussi sont beaucoup critiquées. Par exemple, quand Mary Baker parle de la guérison, de la foi absolue. Je reviens d'abord à ce que vous avez dit, guérison, science et guérison. La science, c'est la connaissance des vérités spirituelles qui sont les lois de Dieu et les règles d'application. Ça, il faut apprendre ça, comme en mathématiques. Il faut apprendre. Et ensuite, le résultat, quand vous appliquez cette connaissance, cette science, le résultat, c'est la guérison. Il y a une La écriture guérison, c'est l'effet de la d'appliquer. connaissance, oui, de l'application. C'est comme en mathématiques, il y a un problème pour le résoudre. Vous suivez une formule. Cette formule, c'est la connaissance. Il y a et une la science. écriture biblique qui appuie ça. S'il vous plaît. Il y a une écriture biblique qui N'est-ce pas que appuie. Jésus a dit, et les Écritures disent, guérissez les malades, chassez les démons, Par la prière. purifiez les lépreux. Par la prière. Hein, vous avez appris gratuitement, donné gratuitement. Mais c'est par la prière. Jésus-Christ a guéri par la prière. Oui. Et l'enseignement de la science chrétienne, comme nous avons dit, ce sont les lois du Christ, les lois de la vie. C'est par la prière. C'est par la prière. Pas d'autre formule. Pas d'autre formule. Rassurez-vous, Il n'y a les rien de téléspectateurs, magique, c'est par la rien prière. d'occulte. Tout est transparent, tout est clair, accessible à tous. Ce sont les lois universelles que tout le monde peut apprendre et mettre en pratique aujourd'hui même. Parlons de ce fonctionnement. Qui guérit? Qui peut être guéri? Oui, dans cette guérison, qui guérit, qui peut être guéri? Qui peut être guéri? Tout celui qui accepte que Dieu peut l'aider, peut demander de l'aide spirituelle et trouver la guérison. Celui qui en a besoin, qui pense qu'il peut être guéri par Dieu, et qui accepte, qui le demande, il peut être guéri. Qui guérit? Ceux qui guérissent en science chrétienne, dans l'église du Christ, sont appelés praticiens de la science chrétienne. Les praticiens de la science chrétienne sont formés, suivent une formation pour pratiquer la guérison spirituelle. Ils apprennent comment utiliser la prière pour donner un traitement et guérir les malades. Ces gens-là ne sont pas des pasteurs pour prêcher, mais ils sont formés seulement pour guérir. Et ils offrent leurs services à tous ceux qui le demandent. On va aller rapidement parce qu'il nous reste peu de temps. Parlez-nous un peu, on dit que dans vous les scientistes, comme on vous appelle, vous ne partez pas à l'hôpital. Il y a un problème avec la vaccination. Comment ça se passe? Les scientifiques chrétiens ne partent pas à l'hôpital. Les scientifiques chrétiens n'aiment pas les médecins, ce sont les accusations. Mais quand vous suivez, celui qui a lu Mary Baker dit, ne va pas poser de telles questions. Parce que nulle part dans les statuts de l'Église, on interdit un membre de se faire soigner par un autre système. Comme dans notre pays, il y a 3 systèmes de guérison. La guérison par les églises, la guérison traditionnelle, la guérison par la médecine moderne, la médecine moderne. Alors, l'Église n'interdit personne de suivre le système qu'il veut. Mais les gens qui ont expérimenté la guérison en sciences chrétiennes, qui voient que ça marche, ils s'appuient radicalement sur ça pour trouver la guérison. Alors, c'est Ils ont expérimenté parlons de ça. ces gens-là qui sont radicaux, par exemple en cas d'accouchement de leur femme. Oui, exactement. Comment ça se passe? Il y a Et des les cas, enfants, le bébé. Dans les statuts de l'Église, il y a des places où elle a prévu qu'on peut travailler avec un médecin ici. Vous voyez ça? Médecin scientiste? Les médecins de la médecine moderne, Scientiste. c'est prévu Ou n'importe quel qu'un médecin. scientiste chrétien peut travailler avec un médecin, cas d'accouchement par exemple. Pendant que les médecins assistent l'enfant pour la naissance, les praticiens de la science chrétienne prient pour protéger l'enfant
pour prévenir les accidents. Ça, il est fait. En ce moment-là, ça se Cas fait. de fracture des os, un médecin peut remettre les os, le praticien peut travailler pour la reconstitution des os. Vous voyez ça? Il y a des cas aussi où il est prévu qu'un scientifique peut consulter un médecin. Ce n'est prévu pas, dans les statuts. c'est pas la loi, c'est pas une loi où il ne faut pas aller à l'hôpital, tu peux être guéri. Ça, c'est l'interprétation des gens qui ne connaissent pas les systèmes de fonctionnement en sciences chrétiennes, qui disent que l'Église interdit. L'Église n'interdit pas la liberté donnée à l'individu de faire son choix, de voir le système par lequel il peut être guéri. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes vraiment presque à la fin, mais avant de clôturer, il faut toujours dans cette émission Valeurs d'une femme, nous avons l'habitude d'encourager une femme qui n'a plus d'espoir, une femme qui ne sait plus quoi faire, une femme qui est désespérée, mais au travers de cette émission Valeurs d'une femme, elle peut encore retrouver la joie de vivre. Vous pouvez nous parler un peu de quelques œuvres de Madame Mary Breaker qui peut aider une autre femme aujourd'hui, ou soit à se lancer dans le ministère aussi, cette femme qui a peur, ou soit à avoir une vie paisible par rapport à ses problèmes. Oui, Mary Breaker a fait pour encourager la femme. D'abord, elle-même, en tant que révélatrice, la personne qui a reçu la révélation de la science chrétienne, elle a écrit beaucoup. Il y a son œuvre majeure, Science et Santé avec la clé des Écritures, qui est publiée à plus de 10 millions d'exemplaires. Et elle a écrit beaucoup d'autres livres que vous voyez là. Oui. Elle a écrit Rétrospection, Introspection. Elle a écrit Les idées que les hommes Tout ça, c'est une femme, se font de Dieu. C'est une femme qui a écrit. La guérison chrétienne, elle a écrit. Elle a écrit Rudement de la science divine. Elle a écrit Unité du bien. Elle a écrit Non et oui. Elle a écrit les 4 messages. Ce n'est pas fini. Elle a publié dans les journaux. Et tout ce qu'elle a publié dans les journaux sont reliés dans ces 2 livres. Les écrits divers entre 1883 et 1896. Et puis la première église du christianisme est miscellanée. Tout ce qui parle de son église et tout ce que les gens ont dit sur son église. À part ça, elle a écrit les règles pour guider son église, les statuts de l'église que nous appelons les manuels de l'église mère. Elle a fondé l'église, elle a laissé une société d'édition qui publie ses livres jusqu'à aujourd'hui. Et à part ce livre-ci, elle a laissé 3 périodiques. Il y a en anglais le Christian Science Journal, il y a le Christian Science Sentinel qui publie les articles et les témoignages, et il y a en français les Héros de la science chrétienne qui est aussi publié en allemand et d'autres langues. On va continuer à parler de Madame Mary Breaker, et comme on parle de la femme aujourd'hui, surtout la femme congolaise qui a aussi quelques problèmes, si on la faisait sortir de ces années-là et qu'on la ramenait en République démocratique du Congo, et puis en 2022, avec cette découverte, comment elle allait s'y prendre? Elle allait très très bien s'y prendre. D'ailleurs, avant tout, elle avait déjà pensé à l'intérieur de l'Afrique. Elle en parle dans son œuvre, La première église du christianisme Miscellanie, à la page 147, lorsqu'elle dit « De l'intérieur de l'Afrique aux extrémités de la terre, les malades et ceux qui ont la nostalgie du ciel ou le cœur affamé m'appellent à l'aide et je les aide. » Donc si elle était aujourd'hui avec nous, elle ferait la même chose. Elle allait aider les malades. Elle allait guérir les malades. Elle allait être quel genre de femme? Elle allait montrer aux femmes comment prendre soin de leurs propres enfants en les guérissant. Elle allait leur apprendre ça. Et elle allait aussi apprendre aux hommes comment prendre soin de leur famille. Et puis comment appliquer la science chrétienne qu'elle a découverte dans tout ce qu'ils font dans la vie. Dans les affaires, dans le travail, dans la conduite personnelle. Donc elle ferait, comme humainement elle n'est plus avec nous aujourd'hui,
et que la science est là, la science fait la même chose. Chacun peut apprendre à pratiquer la guérison chrétienne et à l'utiliser dans toute sa vie, sous tous ses aspects de la vie. Vous voyez ça, tout ça c'est elle qui a fait. Elle a laissé cette société d'édition qui continue à publier des œuvres. Vous voyez ça? L'Église existe depuis plus de 100 ans. Et la guérison qu'elle a laissée, elle a laissé un système d'éducation spirituelle pour que les gens continuent à apprendre à guérir comme Jésus faisait. Elle a laissé ce système d'éducation. Celui qui veut être formé comme praticien de la science chrétienne, il peut suivre ses enseignements, peu importe son Église. Ce n'est pas seulement réservé aux membres de l'Église. Et ce système de guérison qu'elle a laissé, c'est ouvert au public. Les praticiens sont publics. Vous les trouvez dans les héros, vous les trouvez dans le journal. Vous pouvez les téléphoner, ils vont vous aider par la prière. Mais leur ministère n'est pas comme le ministère que nous avons connu, qui est soutenu par l'Église. Ils travaillent comme des travailleurs indépendants, comme des médecins indépendants spiritualistes selon la loi ici. Donc vous avez par exemple, si une personne est malade, il peut contacter un médecin spirituel. Il contacte un praticien de la science chrétienne. Oui. D'accord. Dans la loi ici, le terme c'est médecin spiritualiste, selon notre loi. Médecin spiritualiste. Oui, c'est un praticien de la science chrétienne qui n'emploie que la prière pour guérir. Et ils sont publics, leurs bureaux sont publics. C'est payant? Ils travaillent comme des médecins. Leurs consultations, c'est comme les médecins. Ah bon? Ils sont honorés comme on consulte un médecin. Parce qu'ils s'occupent de seulement des autres. L'une des conditions, il faut tout abandonner, il ne faut plus rien faire. Donc si vous êtes malade, vous appelez ces médecins, ils prient pour vous. Vous êtes guéri dans votre lit. Vous êtes guéri si vous êtes... Et vous payez. Et c'est honoré par un paiement. D'accord, mesdames et messieurs, il y a encore beaucoup de sujets dont nous allons continuer. Je crois, dans des semaines qui viennent, nous allons encore recevoir M. Makengo pour approfondir après les questions que vous allez bien sûr nous poser. Mais dans cette émission, on ne va pas louper la règle. Nous allons notre rubrique 4 vérités. Donc, M. Makengo, vous allez donner les 4 vérités. Comme c'est l'Église, quand c'est une personne, ce sont ses propres vérités, mais comme c'est l'Église, on vous reçoit comme ça. Vous allez donner les 4 vérités dont le grand public ne connaisse pas de votre Église. 4 vérités, ça signifie? 4 vérités, par exemple, les Quinois ne savent pas qui est... Je donne un exemple hein, pour vous. Qui avait un médecin spiritualiste, par exemple. Ouais. Ça, c'est l'une des vérités. Maintenant, donnez-nous les 4 vérités qui sont liées à l'Église. OK. Que les grands publics... La première chose, c'est que la science chrétienne n'est pas occulte ou mystique. C'est une religion chrétienne ouverte à tout le monde et qu'il y a des leçons bibliques pour apprendre à étudier cette religion, que n'importe qui, peu importe sa confession, peut étudier la Bible d'une façon systématique selon ces leçons-là. La deuxième chose que Mary Becker dit, a fondé l'Église du christianisme en 1879, après avoir découvert la science chrétienne en 1866, et il donne cet enseignement au public. Les lois de Dieu sont universelles. Tout le monde peut les apprendre et mettre en pratique dans la guérison de soi-même d'abord et puis la guérison de ses membres de la famille. L'autre élément le troisième élément, c'est que la guérison, je m'excuse, la guérison en science chrétienne est publique. Les praticiens de la science chrétienne sont ouverts à tout le monde. Tout celui-là qui veut être aidé par la prière, qui pense que la prière peut l'aider à être guéri, peut contacter un praticien de la science chrétienne. Allez dans www.christianscience.com/héros praticien. Écrivez, contactez les praticiens sur place, en RDC ou à travers le monde. Ils vont vous aider. Et le quatrième élément, je peux dire que nous avons des émissions à travers lesquelles vous pouvez apprendre de la science chrétienne. Il y a d'abord
l'émission La science chrétienne, un simple message, qui passe à la RTNC chaque jeudi à 4 h du matin. Il y a aussi des émissions, les héros de la science chrétienne, où les gens qui ont été guéris témoignent de leur guérison. Et vous trouverez ça à la RTNC chaîne 2 et aussi dans d'autres radios sur place. D'accord. Merci beaucoup. Une question m'a traversé la tête que je n'ai pas posée. La toute dernière question. Quelle est la place de Jésus-Christ? Oui. Fils ou Dieu? Jésus-Christ. Nous suivons les pas de Jésus-Christ parce que je disais bien que c'est en étudiant la guérison opérée par Jésus-Christ que Mary Becker-Eddy a découvert la science chrétienne. Et dans Science et Santé, avec la clé des Écritures, nous avons, en parlant des articles de foi de la science chrétienne, nous soulignons le rôle de Jésus-Christ. Nous prenons les paroles inspirées de la Bible comme notre guide suffisant pour atteindre la vie éternelle. Donc nous prenons Jésus comme notre exemplaire. C'est lui qui nous a montré le chemin de la vérité, de la vie et de l'amour. Donc Jésus pour nous, c'est le modèle à suivre. Comme tout chrétien. Nous prenons par exemple l'article, parmi les articles de foi, l'article 4, nous reconnaissons la médiation de Jésus comme la manifestation de l'amour divin efficace, révélant l'unité de l'homme avec Dieu par Christ et Jésus le guide. Et nous reconnaissons que l'homme est sauvé par le Christ, par la vérité, la vie et l'amour, tel que les a démontrés les prophètes galiléens en guérissant les malades et en triomphant du péché de la mort. Ce sont les articles de foi de la science chrétienne qui parlent de l'importance et du rôle que Jésus joue plus clairement dans notre Église. Plus clairement, Dieu, Fils ou prophète? Jésus-Christ, dans la science chrétienne. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est lui qui nous montre le chemin. D'accord. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci pour votre attention. Nous allons y revenir, bien sûr. Mais comme d'habitude, je parle aux jeunes filles dans cette émission. Jeunes filles, vous avez vu cette femme, elle est du 20 au 19e siècle, mais elle s'est battue pour sa vision, elle s'est battue pour ce qu'elle avait comme mission et ça a marché. 100 ans après, les publications sont là, 100 ans après, les gens continuent à croire en elle. Pourquoi pas toi? Tu peux aussi faire la même chose, tu peux aussi t'élever avec ta tête. J'ai toujours dit, tu as de la valeur en toi que tu peux donner à la société, que tu peux donner à ta famille, que tu peux donner à tes amis. Ne sois pas celle-là qu'on utilise, ne sois pas celle-là qu'on tire tout le temps de gauche à droite. Une personne qui n'a pas de vision, tu n'as pas de vie. Vivre, savoir de vision. Alors, fonce, crée au fond de toi. Cherche quelle est la chose que tu peux donner aux autres. Quelle est la chose d'abord qui peut te rendre toi-même une femme de valeur. On va se retrouver la semaine prochaine avec d'autres invités. Au revoir et à la prochaine.